Aujourd'hui, direction le bassin d'Arcachon à la découverte d'un patrimoine unique et savoureux de la lagune, les cabanes à huîtres. Il y a environ 1 millier de ces petites maisons en bois colorées autour du bassin et nombre d'entre elles sont aujourd'hui aménagées pour la dégustation du coquillage le plus emblématique de la gastronomie française. Le bassin d'Arcachon. Ces plages sauvages à perte de vue. Et entre les pins et l'océan, un patrimoine unique, désormais incontournable du paysage. Les cabanes à huîtres, des lieux de dégustation au bord de l'eau, immanquables pour les touristes venus spécialement pour elles. Pêcher, déguster, servi, qu'est-ce que vous voulez de plus? Fraîche. En plus, ils nous parlent de leur métier, il y a un vrai échange, on essaye de comprendre leur mode de vie. Enfin, c'est très agréable de savoir ce qu'on mange et quelle est leur activité, leur quotidien. Un décor lui aussi bien spécifique, car ici, chaque cabane a son identité propre, son histoire et ses couleurs. Je suis en rose, mon voisin il a le vert, un peu plus loin il a le bleu foncé. Pour moi ça a toujours existé que chacun avait sa couleur, quoi. Depuis 15 ans, Clément de Neuvic tient sa cabane à huîtres, un peu comme une évidence. Voilà mesdames. Mais c'est aussi un moyen pour lui de compléter ses revenus. Il n'y aurait pas la dégustation, on ne serait pas là aujourd'hui, c'est sûr. C'est un petit plus. C'est un gros plus. Outil économique et emblème historique. C'est au milieu du 19e siècle que cette histoire commence. L'activité ostréicole se développe dans le bassin d'Arcachon. Rapidement, les cabanes sont construites et permettent aux pêcheurs de stocker du matériel. Rien dans leur construction n'est laissé au hasard. Elles sont toutes en bois, tout en pin des Landes, avec un cahier des charges très strict qui s'est fait naturellement autrefois, mais qui aujourd'hui est devenu une référence. C'est notre petit joyau aquitain, je dirais, oui. Aujourd'hui, les cabanes façonnent le paysage et sont classées bâtiments de France. Mais c'est aussi grâce à une nouvelle génération d'ostréiculteurs que ce patrimoine est mis en valeur. Léo Vigneault est installé depuis 1 an et demi, au bout de la presqu'île du Cap Ferret. À 27 ans, il est le plus jeune ostréiculteur du bassin. C'est là où on différencie les ostréiculteurs, comme chaque bouteille de vin est un peu différente. Nous, c'est pareil avec nos huîtres. Ça fait partie de nous, c'est notre ADN, hein. C'est les enfants du pays. Au-delà de la production, Léo a toujours rêvé de reprendre une cabane à huîtres et avec l'héritage laissé par 2 générations d'ostréiculteurs. Une cabane au style rudimentaire qu'il a tenu lui aussi à transformer en lieu de dégustation. Hop. Et voici, vous avez quelques huîtres de notre production. On est sur de l'huître plutôt équilibrée entre la chair et l'iode et 2-3 spéciales pour les amateurs. Ça apporte tout le charme de l'huître qui est là, en face de nous, que Léo est parti chercher le matin. Non, c'est super. Producteur au consommateur. Du producteur au consommateur, ouais. Voilà, exactement. Et il n'y a rien besoin de plus là, vraiment, les amis, un peu de vin blanc, des bonnes huîtres et puis c'est bon quoi, ça suffit. Il est bien charnu, il est délicieux. C'est bon, hein. Des boîtes celle-là, grave, avec un peu de vin blanc. Presque 1 millier de ces cabanes dessinent le bassin d'Arcachon, de quoi retrouver un peu de chaleur dans la cabane du pêcheur. 1 millier de cabanes à huîtres tout autour du bassin d'Arcachon. Et face à ce dernier, d'autres abris, plus insolites ceux-ci, mais tout aussi emblématiques du lieu. Elles sont 2 et se dressent fièrement devant l'île aux oiseaux, ces petites merveilles architecturales que l'on appelle les cabanes Tchanké. On en parle avec Nathalie Madrid, déléguée des Rivages Aquitaines. La première cabane Tchanké apparaît, elle est construite en 1883 et elle est construite pour surveiller les parcs à huîtres en fait, qui sont arrivés une vingtaine d'années auparavant sur ces espaces-là. Voilà. Alors, cabane Tchanké, c'est un terme gascon, c'est un terme local qui veut dire. Alors, il y a eu plein de définitions. Moi, celle que je garde, c'est être tuer-chasse en fait, hein, c'est-à-dire être en hauteur. La première cabane, qui est la cabane au volet blanc, a été rénovée. La fin de la rénovation a été en 2010 et la deuxième 2024. On a récupéré ces cabanes qui étaient sous autorisation à des particuliers, puisqu'ils n'étaient pas en mesure de faire les travaux pour la restauration de ce patrimoine.
Elles ont été restaurées parce qu'elles étaient en très mauvais état et que en fait, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas les maintenir comme ça. C'était un danger pour le public aussi, hein. Aujourd'hui, et on travaille avec notre gestionnaire, la commune, c'est d'avoir un projet d'ouverture au public, d'accueil de scolaires, et puis de grand public sur ces cabanes pour informer, sensibiliser sur l'île aux oiseaux. Et le meilleur, voire l'unique moyen de rejoindre l'île aux oiseaux pour approcher au plus près les cabanes Tchanké, c'est de monter à bord d'une pinasse, cette petite embarcation à fond plat, autre symbole du bassin d'Arcachon. Elle était utilisée autrefois pour la pêche et l'ostréiculture. Elle promet aujourd'hui des balades authentiques à la découverte des splendides paysages du bassin et de son riche patrimoine maritime. Des paysages somptueux, justement, en voici. Regardez ces images de la réserve nationale des Présalés d'Arès. Vue du ciel, vous en conviendrez, le spectacle est époustouflant. Cette vaste étendue de plus de 300 hectares est reconnue pour sa biodiversité exceptionnelle. Au total, 9 km de sentiers balisés vous permettront de découvrir cet endroit incroyable. Et puis lorsque le littoral vit au rythme des grandes marées, Coques, Palourdes, Saint-Jacques font le bonheur des pêcheurs à pied. Alors n'hésitez pas à vous lancer, vous aussi, c'est un loisir ludique et gratuit. Attention cependant, la pratique est réglementée. On termine avec un autre patrimoine naturel d'exception, la célèbre et splendide dune du Pilat à l'entrée du bassin d'Arcachon, la plus haute dune d'Europe qui se découvre aussi en hiver. Au premier rayon du soleil notamment, le spectacle est de toute beauté, c'est un privilège. Passez une excellente journée sur France 3.